Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, donc une butternut farcie au bleu et aux noix de pécan, façon crumble. Donc vous aurez besoin d'une butternut qu'on va couper en deux, d'une échalote, de 80 g de beurre, de 100 g de farine, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, du blue cheese of course, des noix de pécan et un tout petit peu d'huile. Donc je vais commencer par ma petite butternut, donc je vais commencer par la couper en deux pour pouvoir la vider et la mettre au four. Une fois découpée, on va la vider et lui faire des entailles. Puis on va la mettre à cuire du coup à 180 degrés au four que vous avez bien évidemment préchauffé pendant environ 40 minutes. Pour savoir si votre butternut est cuite, il va falloir planter le couteau à l'intérieur, et si le couteau passe assez aisément, c'est que c'est prêt. Donc maintenant qu'on a découpé et qu'on a vidé, on va prendre un peu d'huile et on va badigeonner. Et ensuite on pourra enfourner du coup, comme j'avais dit, à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Pendant que la butternut cuit, on va préparer notre échalote. Donc je vais juste la découper et la trancher et je vais la réserver de côté. Je déposerai les tranches au-dessus du crumble. Pendant ce temps, je vais préparer mon crumble. Donc je coupe les petits morceaux de beurre que j'ajoute à l'intérieur. Et le but, ça va être d'incorporer la farine dans le beurre en laissant des groupes. La butternut est rôtie, je vais pouvoir la vider un petit peu. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc ça, je vais l'écraser avec une fourchette grossièrement. Je viens y ajouter du bleu. Vous dosez selon votre goût. Si vous aimez que ce soit bien fort ou pas trop fort. Hein. De toute façon, avec la patate douce, non. Avec la butternut, c'est plutôt adouci. Mais moi, j'aime bien le bleu, donc j'en mets beaucoup. Je viens ajouter ma crème fraîche, un peu de sel et un peu de poivre. Donc du coup, je récupère ma farce. Et je fourre mes butternuts. On va mettre les crumbles au-dessus. On n'oublie pas d'y mettre quelques noix de pécan. Nos rondelles d'échalotes qu'on avait coupées tout à l'heure. Et maintenant, on réenfourne pendant environ 20 minutes, toujours à 180 degrés. Voici le résultat à la sortie du four. L'odeur est juste incroyable, on sent très bien le fromage. Ça s'annonce excellent en bouche. Alors on va procéder à la découpe. Et voici le résultat. Donc là on a bien le fromage qui coule avec du coup la butternut qu'on avait mélangée. On va avoir le croquant du crumble
Beaucoup de saveurs ajoutées avec l'échalote et les noix. Un mélange de textures et des saveurs absolument exquises. Bon appétit!